Mais après commencer les étapes d'installation, il faut définir Hadoop. Hadoop est un projet open source géré par Apache Software Foundation basé sur le principe MapReduce et Google File System, les deux produits Google Crop. Le principe repose sur le traitement réparti multinodes pour augmenter les capacités de calcul et le stockage afin de traiter les très grandes quantités de données. La première étape consiste de préparer les fichiers d'installation GDK et l'installation à la suite. Dans la première étape, il faut d'abord extracter les fichiers ZP du GDK avec le commande tar espace zxvf espace le fichier ZP. La troisième étape permet de séparer les permissions d'utilisateurs pour cela spécifique à Hadoop. Le premier avec la création de groupe Hadoop et le deuxième avec la création d'utilisateurs HUser avec l'utilisation de commandes /sbin/add group et /sbin/adduser. Pour la quatrième étape, installation en configuration de SSH, on va utiliser le protocole de transport SSH pour assurer la connexion entre le datanode et le namenode.
Chaque machine a un clé SSH généré par la commande SSH keygen espace -t espace RSA espace -p. Après générer les clés SSH pour la machine, il faut ajouter cette clé aux clés autorisées pour les connexions SSH en exécutant la commande cat. Pour tester l'accès en SSH, en écrivant SSH espace localhost et pour déconnecter en exécutant la commande exit. Dans la cinquième étape, configuration de Hadoop en single node cluster, il faut changer le chemin de le JDK dans le fichier de configuration de Hadoop, hadoop-6 env.sh. Le fichier se trouve dans l'opératoire /user /hadoop/hadoop-6 2.8.5 /etc/hadoop/hadoop-6 env. De même, on ajoute les lignes nécessaires pour le fichier core-6 site.xml et hdfs-6 site.xml. Pour exécuter Hadoop par l'utilisateur HDuser, il faut changer le droit d'accès sur le répertoire Hadoop par la commande shown -r. Pour exécuter des jobs localement, il faut d'abord formater le système de fichiers de HDFS en tapant la commande suivante /user/hadoop/hadoop-6 2.8.5 /bin/hdfs espace namenode espace -6 format.
Afin de modifier le fichier bash pour exécuter la commande startdfs.sh, pour démarrer les HDFS sans écrire le chemin absolu, et pour vérifier le démarrage de HDFS, on utilise la navigateur. La dernière étape, configuration du YARN. Cette étape permet de reconfigurer le gestionnaire du cluster YARN et le nœud sample. Il faut d'abord éditer le fichier map-site.xml et les fichiers yarn-site.xml. Finalement, pour vérifier le bon fonctionnement du YARN, il faut juste taper la commande start-yarn.sh.